Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo? Une diffusion audio-vidéo? Je vais rester avec ma façon de le dire. Bienvenue à un nouveau vidéo concernant la vérité sur Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question fondamentale. Est-ce que la société Watchtower ou les témoins de Jéhovah ont la seule vraie religion? C'est une question importante. Et la société Watchtower elle-même s'est assurée de fournir une réponse. Dans le livre « Qu'enseigne réellement la Bible », qui date de 2005, si je ne me trompe pas, la société Watchtower a établi une liste de 6 points qui identifient, selon eux, la seule vraie religion. Alors, quels sont ces points? Allons jeter un coup d'œil. Ceux qui adorent le vrai Dieu, à la page 145 de ce livre. 1. Fondent leurs enseignements sur la Bible. 2. N'adorent que Jéhovah et font connaître son nom. 3. Se manifestent mutuellement un amour sincère. 4. Acceptent Jésus comme le moyen de salut prévu par Dieu. 5. Ne font pas partie du monde. 6. Prêchent que le royaume de Dieu est le seul espoir de l'humanité. Bien entendu, en se servant de cette liste, il détermine que les témoins de Jéhovah sont la seule vraie religion. Cependant, en utilisant certains versets bibliques, j'ai élaboré ma propre liste de 4 points pour déterminer la seule vraie religion. Si une religion réussit à cocher positivement toutes ces cases, alors elle pourra prétendre être possiblement la seule vraie religion. Le premier point. Utiliser des enseignements bibliques clairs et évidents. Hébreux 13:9. Ne vous laissez pas égarer par des enseignements divers et étrangers, car il vaut mieux que le cœur soit affermi par la faveur imméritée que par les aliments. Et Tite 3, versets 10 et 11. Quant à l'homme qui est à l'origine d'un courant dissident, rejette-le après un premier et un deuxième avertissement, sachant qu'un tel homme a dévié, qu'il pêche et qu'il se condamne lui-même. Deuxième point. Ne doit pas complètement invalider les anciennes doctrines. Malachie 3, verset 6. Car je suis Jéhovah, je ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Troisième point. La vraie religion évite toute pratique païenne. Deutéronome 18, verset 9. Quand tu seras entré dans le pays que te donne Jéhovah ton Dieu, tu ne devras pas apprendre à imiter les pratiques détestables de ces nations. Et 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Jéhovah, et ne touchez plus la chose impure, et je vous accueillerai. Et finalement, le quatrième point, dans ma liste faite maison, coopère pleinement avec les gouvernements et les autorités séculaires pour le bien de la société. Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car aucune autorité n'existe sans la permission de Dieu. En effet, c'est par Dieu que les autorités qui existent sont placées dans leur position. Et deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, versets 13 et 14. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toute création humaine, soit à un roi comme étant supérieur, soit à des gouverneurs comme étant envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et féliciter ceux qui font le bien. Lorsque j'étais témoin de Jéhovah, je savais qu'il y avait à peu près 40 000 versions différentes de la chrétienté. Mais j'étais aussi très conscient de mon devoir de convaincre les membres des 39 999 autres dénominations chrétiennes qu'ils adoraient Dieu de la mauvaise façon, qu'ils avaient tort, et de les convaincre de devenir des vrais adorateurs chrétiens. Et comment est-ce que je faisais cela? Eh bien, je me servais d'une liste semblable à celle du livre qui est dans le livre « Qu'enseigne réellement la Bible », qui n'existait pas à mon époque, bien entendu, car c'était en 2005 et moi, c'était bien avant. Et j'établissais les points un par un devant la personne dans le porte-en-porte.
Et je leur demandais, de toutes les dénominations chrétiennes dans le monde, laquelle suit ces préceptes entièrement? Et la réponse, bien entendu, se trouvait à la page 151 du fameux livre que voici. Parmi toutes les religions de la terre, laquelle répond à tous ces critères? Les faits indiquent clairement que ce sont les témoins de Jéhovah. Mon espoir, bien entendu, à l'époque, était qu'ils réaliseraient qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils deviendraient témoins de Jéhovah. Parce que j'avais été endoctriné et entraîné à avoir une confiance absolue à la source de ces informations, j'ai toujours accepté cela comme étant un fait sans conteste. Mais ce qui me surprenait, c'est que de toutes les personnes avec qui j'ai parlé dans le porte-en-porte, pas une de ces personnes n'en est venue à la même conclusion que moi. Je n'ai jamais réussi à attirer une seule personne de la porte jusqu'à la piscine de baptême. Et maintenant, je sais que ce n'est pas une surprise, car ils voyaient que j'étais là, un témoin de Jéhovah, en leur disant que la seule vraie religion, c'était les témoins de Jéhovah. Probablement qu'ils se disaient que n'importe laquelle religion qui viendrait prêcher à leur porte dirait la même chose à propos d'eux-mêmes. Il y aurait toujours une auto-légitimisation. Si vous parlez à un mormon, quelle est ta propre liste sur quelle est la seule vraie religion? Il dirait, certains points dans votre liste sont vrais, d'autres sont faux, mais nous, on réussit à caser toutes les coches dans notre propre liste et nous sommes la seule vraie religion. Alors, si vous croyez que la Bible est le message inspiré de Dieu pour les hommes, que devriez-vous faire? Devriez-vous suivre une simple liste publiée par une quelconque religion et y faire confiance? Ou devriez-vous faire votre propre liste, comme je l'ai fait, et comparer la religion que vous scrutez à la loupe pour voir s'ils passent tous ces points ou s'ils échouent misérablement? Si une religion est vraie, elle devrait cocher positivement à toutes ces cases. Mon premier point est semblable à celui dans le livre qu'enseigne réellement la Bible, mais j'ai utilisé un vocabulaire quelque peu différent, à bon escient. Dans le livre, il est tout simplement écrit qu'ils fondent leurs enseignements sur la Bible. Moi, j'ai écrit « doit utiliser des enseignements bibliques clairs et évidents ». Pourquoi? Parce que n'importe laquelle religion ou n'importe laquelle personne peut dire qu'ils ont des enseignements basés sur la Bible, mais lorsqu'on les scrute attentivement et qu'on enquête et qu'on étudie, on s'aperçoit que beaucoup de ces enseignements sont farfelus et bizarres. Pour vous donner un exemple classique, dans son livre « Que ton royaume vienne », Charles Taze Russell a écrit plus de 60 pages sur la pyramidologie, en disant que les pyramides étaient un témoignage construit dans la roche pour Dieu face aux hommes. Il a établi des formules pouce pour année avec toutes les mesures de la pyramide pour arriver à certaines dates, toutes sortes de prédictions, toutes sortes de doctrines étranges qui avaient rapport avec les pyramides. Et on serait en droit de s'attendre à ce que les pyramides, si elles sont vraiment un témoignage construit dans la roche pour les hommes, ils devraient être mentionnés dans la Bible à quelque part. Mais non, pas une seule mention des pyramides dans la Bible. Et Charles Taze Russell lui-même était conscient de cela. Il a écrit dans un des paragraphes de son livre, « Si les pyramides ont été construites sous la direction de Dieu pour être son témoignage devant les hommes, nous devrions raisonnablement nous attendre à au moins une ou deux allusions à ces pyramides dans sa parole écrite, mais pourtant, il n'en est rien. Il n'y a aucune référence aux pyramides dans ce livre sacré. Il est clair que c'était l'intention de Dieu de maintenir ce secret jusqu'au temps de la fin, et nous devrions nous attendre à ce que toute référence aux pyramides serait, comme qui dirait, cachée, jusqu'à ce que le temps vienne pour qu'elle soit reconnue par ceux qui savent la reconnaître. Et bien entendu, Charles Taze Russell dit que puisqu'il est le seul élu de Dieu, le seul canal entre Dieu et les hommes, c'était lui qui a reconnu ces références, bien sûr. Et dans ces 60 pages sur les pyramides, Charles Taze Russell utilise 83 versets bibliques.
Alors, d'après la règle établie par la société Watchtower, c'est-à-dire elle utilise des enseignements bibliques, eh bien, la coche est casée positivement. Mais si on scrute les enseignements, la case dans ma liste des enseignements bibliques clairs et évidents, cela échoue lamentablement, car ces enseignements ne sont ni clairs ni évidents. Un témoin de Jéhovah dirait peut-être, « Ça fait longtemps, ça. Au fil des décennies, l'organisation de Jéhovah a raffiné ses doctrines et graduellement s'est défait de ses vieux enseignements. » Vraiment, nous pouvons voir si cela est vrai ou non. Demandez à un témoin de Jéhovah de vous expliquer le fondement biblique de la doctrine 1914, l'année où Jésus est supposé avoir commencé à régner, l'année où les derniers jours ont commencé. Cette année est tellement importante aux yeux de tous les témoins de Jéhovah que tous devraient être capables de pointer à un ou deux références bibliques qui prouvent 1914. Mais voici la réponse qu'on vous donnera habituellement. Ah, 1914. Ça vient de Daniel, je crois. La vision de Daniel. Les 7 ans. Laisse-moi juste 2 minutes. Je vais aller faire quelques recherches et je te reviens là-dessus. Une fois qu'ils sont sur leur téléphone, ils s'en vont directement à jw.org et vous expliquent un ou deux versets de Luc, un verset d'Ézéchiel, quelques versets de Daniel, quelques versets d'Apocalypse, un verset de Nombre, et nous arrivons à l'année 1914. C'est comme s'ils allaient dans un buffet à volonté où ce qu'on peut manger n'importe quoi, ils prennent un petit peu de patates, un petit peu de spaghetti, un petit peu de lasagne, un petit peu de gâteau, un petit peu de poulet, un petit peu de gélatine, et ils disent « Ah, ça a du bon sens. » C'est vraiment farfelu. Et qu'est-ce que cela dit sur cet enseignement tellement important pour l'organisation que la majorité des fidèles doivent faire 10 minutes de recherche pour vous donner les fondements bibliques de cet enseignement? Et les témoins de Jéhovah diraient, cela coche notre première case, c'est un enseignement biblique. Mais il est clair que c'est encore une fois une violation de cette première condition. Ce n'est pas un enseignement biblique clair et évident. Peu après la mort de Charles Taze Russell est venue la mort de la pyramidologie. Dans le livre Proclamateur, il est écrit « Pendant 35 ans, Charles Taze Russell pensait que les pyramides d'Égypte étaient des témoins construits en pierre pour les hommes, qui confirmaient des périodes temporelles de la Bible. » Mais les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui ont abandonné cette idée. Les pyramides égyptiennes n'ont rien à voir avec le vrai culte. Si Charles Taze Russell entendait cela, il se retournerait dans sa tombe à une vitesse supersonique. Non seulement ils ont abandonné la pyramidologie, mais ils ont versé de l'essence dessus et ils y ont mis le feu. Il est plus raisonnable de conclure que la grande pyramide de Gizeh ainsi que toutes les autres pyramides, incluant le Sphinx, ont été construites par les chefs égyptiens sous la direction de Satan le diable. Satan a mis sa connaissance dans la roche, ce qui pourrait être appelé la Bible de Satan et non le témoin de Dieu construit dans la roche. Les pyramides, bien entendu, Satan y a mis un peu de vérité, car c'est sa méthode de pratiquer la fraude et la déception. Après seulement quelques années, les grandes pyramides sont parties d'être des témoins construits dans la roche pour les hommes de la part de Dieu à être des monuments construits par Satan. Imaginez la transformation à 180 degrés. Ne diriez-vous pas que c'est une bonne chose qu'au fil du temps, quand on s'est aperçu qu'on a fait quelques petites erreurs, nous avons changé notre façon de voir les choses? Souvenez-vous, le chemin de l'homme droit devient de plus en plus clair. Et au fur et à mesure que nous approchons de la fin du monde, Jéhovah va continuer à nous donner des nouvelles compréhensions, des nouvelles informations, si et quand nous en aurons de besoin. Si un témoin de Jéhovah dit quelque chose comme cela, et nous savons qu'ils le disent, cela prouve qu'ils n'ont aucune compréhension
de la politique de la nouvelle compréhension de la société Watchtower. Les nouvelles compréhensions ne peuvent pas invalider les anciennes doctrines. Si je vous disais, par exemple, je vais m'acheter une nouvelle voiture, je vais m'acheter une nouvelle voiture Ferrari, je vais m'acheter une nouvelle voiture Ferrari rouge, toutes ces déclarations sont harmonieuses, concordent l'une avec l'autre et travaillent ensemble. Mais si je vous disais, je vais m'acheter une nouvelle Ferrari rouge, parce que Dieu m'a dit de le faire, et que, tout d'un coup, je m'achète une bicyclette bleue, en disant, « Ah, désolé, c'est Satan qui m'a dit d'acheter la Ferrari rouge, pas Dieu. Dieu m'a dit après d'acheter la bicyclette bleue. » Alors, vous savez deux choses. Dieu ne m'a jamais rien dit, et deuxièmement, vous devriez m'envoyer à l'asile psychiatrique. Je crois honnêtement que si un témoin de Jéhovah répondait à ces 6 questions que je vais vous lire, il prendrait une toute autre idée sur la théocratie des nouvelles compréhensions telles qu'élaborées par la société Watchtower. Est-ce que Jéhovah et Jésus sont derrière les enseignements de l'organisation? Est-ce que Jéhovah et Jésus peuvent mentir? Même si c'est seulement pendant quelques décennies jusqu'à ce qu'ils soient prêts à révéler de la nouvelle compréhension? Donc, est-ce que les enseignements du passé, maintenant apostats, pourraient venir d'eux? Et sinon, d'où viennent-ils? Comment savez-vous que les doctrines actuelles de la société Watchtower viennent de Jéhovah et Jésus? Alors, si un témoin de Jéhovah répond honnêtement à ces 6 questions, il va rapidement se rendre compte qu'il y a un sérieux problème avec la source de ces enseignements, de ces nouvelles compréhensions et de ces ajustements. Elles ne viennent pas de Jéhovah ou de Jésus, mais elles viennent des hommes. Et voilà. La société Watchtower et par extension les témoins de Jéhovah échouent lamentablement aussi au deuxième point dans ma liste faite maison. Elles contredisent, les nouvelles doctrines contredisent les doctrines du passé complètement. Si j'avais regardé cette liste lorsque j'étais témoin de Jéhovah, je serais en train de me féliciter à moi-même à propos du troisième point. Que la seule vraie religion évite toutes les pratiques païennes, car je saurais que les témoins de Jéhovah ne célèbrent ni Noël, ni Pâques, ni l'Halloween, ni les anniversaires, ni aucune autre fête païenne. Je me féliciterais de cela. Si on m'avait demandé, cependant, lorsque j'étais témoin de Jéhovah, pourquoi est-ce que les témoins de Jéhovah pratiquent un ostracisme si extrême? J'aurais dit, c'est dans la Bible. Cependant, à l'époque, je n'avais aucune idée que pendant plus de 70 ans, la société Watchtower non seulement ne pratiquait pas l'ostracisme et l'exclusion, mais la dénonçait. Il disait que c'était une pratique non biblique et païenne. Voici la page 27 du Réveillez-vous du 8 janvier 1947. Dans cet article, on critiquait la religion catholique pour leur pratique d'excommunication. Et voici entre autres ce qui y était écrit. Donc, d'où vient cette pratique? Quelle est son origine? L'encyclopédie britannique dit que l'excommunication papale n'est pas sans influence païenne, et ces variations ne peuvent pas être expliquées adéquatement sans prendre compte de plusieurs analogues non chrétiens d'excommunication. Les Grecs superstitieux croyaient que lorsqu'une personne excommuniée mourait, le diable entrait dans son corps, donc il fallait couper le cadavre en morceaux pour empêcher cela. Même les druides avaient une méthode d'expulser ceux qui perdaient la foi en leur superstition. C'était donc après que le catholicisme ait adopté ces pratiques païennes, en 325 de notre ère, que ce nouveau chapitre dans l'excommunication religieuse a été écrit. Alors une condamnation sans embâche de la part de la société Watchtower envers la religion catholique qui pratiquait l'excommunication. Incroyable, n'est-ce pas? Ça, c'est dans un Réveillez-vous de 1947. Et Watchtower eux-mêmes disent
que l'ostracisme et l'excommunication sont d'origine païenne. Et encore mieux, les versets utilisés dans cet article, comme dans Matthieu, dans 1 Corinthiens, dans la lettre aux Galatiens, 1 Timothée, Tite, sont tous des versets utilisés par la société Watchtower aujourd'hui pour justifier l'excommunication ou l'exclusion et l'ostracisme. Et dans cet article, il disait que l'Église catholique utilisait ces versets pour justifier leur politique d'excommunication. Quelle hypocrisie! Ce n'est que 5 ans après cet article de 1947 que la Watchtower a fait un virage à 180 degrés et a instauré l'exclusion et l'ostracisme comme étant une provision aimante de Dieu. Incroyable. Une hypocrisie sans pareille. Et finalement, ceci prouve que la société Watchtower échoue une fois de plus lamentablement à la case numéro 3 de ma liste faite maison n'évite pas les enseignements païens. Et de plus, on peut même retourner au deuxième point de ma liste qui disait que les nouvelles doctrines ne doivent pas invalider ou contredire les anciennes doctrines, car 5 ans avant que la société Watchtower n'instaure l'exclusion et l'ostracisme, il la condamnait comme étant une pratique païenne. Alors, avec une seule chose, ils sont contrevenus 2 points de ma liste. Quel échec lamentable! Lorsque vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes tellement endoctriné depuis le début et bombardé de toutes sortes d'enseignements, de contrôle, que lorsque vous entendez ou lisez ou voyez de quelque chose de mauvais qui a été commis dans l'organisation, le premier instinct est d'éteindre l'appareil, éteindre l'ordinateur, éteindre la radio, fermer le journal, jeter la revue qui parle de telle chose, en disant « Cela ne peut venir que de l'organisation de Satan le diable, ce sont des mensonges apostats. » Mais grâce à certaines enquêtes, comme par exemple la Commission royale australienne de 2015, qui enquêtait sur les abus sexuels contre les enfants commis dans plusieurs organisations, autant religieuses que séculaires, il y a des choses qui ne peuvent pas être aussi facilement détournées. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas dire que cela vient de Satan et du monde de Satan. Ceci était une enquête gouvernementale, télédiffusée, tout le monde pouvait la voir, et tout le monde peut continuer à la voir d'ailleurs sur Internet n'importe quand. Et la Commission royale australienne a forcé la société Watchtower en Australie de dévoiler sa liste de pédophiles cachés qui montait jusqu'à 1006 noms, je crois, et 1800 cas de pédophilie, donc plusieurs victimes par personne. Et on ne peut pas nier cela, ce sont des faits. C'est par écrit, c'est enregistré. Les témoins de Jéhovah de l'Australie eux-mêmes ont avoué cette chose. Ce n'est pas le système de Satan, là. Après que ces faits aient été dévoilés, non seulement par la Société Watchtower de l'Australie, mais d'autres organisations aussi, dont l'Église catholique, les Boy Scouts et beaucoup d'autres, le gouvernement australien a établi, disons, un système de rémédiation pour compenser financièrement les victimes de ces abus sexuels contre des enfants qui avaient quelquefois eu lieu des décennies auparavant, pour donner une restitution, pour donner une dignité, si on veut, même si ce n'est que monétaire. Et on demandait à toutes les organisations de signer et participer à ce projet. Et pratiquement toutes les organisations ont signé, mais une des quelques peu d'organisations qui n'ont pas signé, la plus grande de celles qui n'ont pas signé, était la société Watchtower. Ils ont refusé de signer ce document, ils ont refusé de participer au projet de rémédiation. Le ministre de je crois que c'est le ministre de la Sécurité publique australien à l'époque avait dit que c'était
inconcevable que c'était inacceptable qu'une organisation refuse de signer et de remplir son devoir moral de remédier à ces cas de pédophilie. Un avocat, Erwin Zalkin, qui est devenu expert dans les poursuites au civil contre Watchtower à propos de cas d'abus sexuels sur les enfants, a dit qu'il n'avait jamais rien vu de semblable. Ils font tout pour protéger l'organisation au prix de la sécurité des enfants. Et ce n'est que lorsque le gouvernement australien a menacé de leur enlever leur privilège de ne pas payer d'impôts en tant qu'organisation religieuse, un peu comme il a été fait en Norvège récemment, c'est là que la société Watchtower a décidé à reculons de signer ce papier. Alors, ne venez pas me dire que mon 4e point, ils l'ont réussi. Ils ont lamentablement échoué. Ils ne coopèrent pas avec les gouvernements et les autorités séculaires pour le bien de la société. Il y a eu plusieurs cas, dont un dont j'ai entendu parler, où un ancien a commis des cas d'abus sexuels sur des enfants il y a 20 ou 30 ans, et rien n'a été fait, ça ne s'est pas su, la victime n'a rien dit, donc cet ancien a continué à faire des prières, a continué à faire des discours, a continué à aller dans le porte-en-porte où il y avait peut-être des enfants, a continué à faire des discours, a eu tous ses privilèges, jusqu'à ce que la victime, rendue adulte, a finalement dénoncé cette personne à la police. Et là, cet ancien a été exclu, il a été enlevé de son poste. Mais ce n'est pas parce que l'Esprit Saint de Jéhovah, qui supposément nomme les anciens et décide quand est-ce qu'ils doivent être démis pour péché grave, par exemple, ce n'est pas le Saint-Esprit de Jéhovah qui a fait cela, c'est la victime qui a finalement décidé de porter plainte contre ce monstre. Alors ne venez pas me dire que l'Esprit Saint de Jéhovah agit sur les anciens. Où était Jéhovah pendant toutes ces décennies où cet homme continuait à faire de potentielles victimes parmi d'autres enfants qu'on ne saura peut-être jamais? Où était Jéhovah lorsque les actes eux-mêmes étaient commis? Pourquoi n'a-t-il pas fait tout son possible pour enlever cet homme de ses fonctions et pour que la vérité soit révélée? Où est l'Esprit Saint de Jéhovah là-dedans? Il n'est pas là. Ce n'est pas la vraie religion. Tous les points ont échoué lamentablement et nous avons des preuves incontestables que Jéhovah et Jésus n'appuient pas la société Watchtower, n'appuient pas les témoins de Jéhovah d'aucune façon. Ils ne sont pas la seule vraie religion. Laquelle est la seule vraie religion? Vous savez déjà mon opinion sur le sujet, mais je ne vais pas élaborer là-dessus car je respecte mes auditeurs qui, pour la plupart, sont croyants. Je vous laisse vous-même faire votre propre décision sur le sujet, mais nous pouvons dire catégoriquement que ce n'est pas la société Watchtower ni les témoins de Jéhovah. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-moi un gros like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je vais télécharger un nouveau vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous, profitez de la vie, ayez du plaisir. On se revoit dimanche prochain.